a place for you to dwell. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Sois béni, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le cadre des femmes de destinée. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à mener une vie d'obéissance, à obéir à Dieu. Ça ne sert à rien d'être dans la maison de Dieu et ne pas obéir à ce Dieu-là que tu prétends servir. Ça ne sert à rien de venir à l'église tous les dimanches et ne pas obéir à Dieu, ne pas obéir à la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc Dieu préfère l'obéissance. C'est vrai, tu fais les efforts à ton niveau. Tu fais les efforts pour obéir à Dieu. Tu fais les efforts. Mais est-ce que ce que tu fais des efforts pour faire, est-ce que tu es convaincu que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Parce que tu peux choisir tes propres voies, croyant que tu es en train d'obéir à Dieu. C'est pour ça que nous allons, dans ce voyage, nous allons toujours revenir sur le Saint-Esprit. Nous allons toujours revenir sur la parole de Dieu. Parce que si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, si tu n'as pas cette intimité avec Dieu, tu ne pourras pas savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Et même, peut-être tu sais ce que Dieu veut que tu fasses, mais tu n'arrives pas à faire. Peut-être tu as refusé toi-même, que ici, là, l'autre aussi est trop difficile. Je ne peux pas, je ne veux pas. Tu te donnes des raisons. Bien-aimé, dans le voyage ici, l'obéissance est très importante. L'obéissance est capitale. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu. Tu ne peux pas prétendre être en train de marcher avec Dieu si tu n'obéis pas. Peut-être tu sais ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu te donnes des raisons. Tu vas te donner des raisons jusqu'à quand? Bien-aimé, Dieu est dans le temps. Dieu est dans le temps. Dieu n'a pas un problème de temps. C'est nous qui avons des problèmes de temps. C'est nous qui disons qu'il est 17 heures. C'est nous qui disons que ça fait déjà 2 jours. C'est nous qui fêtons les anniversaires. Bien-aimé, l'obéissance est capitale. Tu peux fêter des anniversaires. Les anniversaires se suivent eux-mêmes. Mais tu es en train de tourner en rond. Tu crois que comme tu as fêté 1 an de plus, ça veut dire que tu as avancé. Ça ne veut rien dire. Tu as fêté 1 an de plus, mais ta vie, tu es resté la même personne. Tu n'as changé en rien. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Chaque jour, on chante Alléluia, tu chantes aussi. Mais tu n'es pas en train d'obéir. Tu n'es pas en train d'obéir. C'est ton obéissance qui te conduit là où, dans la promesse que Dieu a pour toi. C'est au lieu de passer le temps à chasser, à casser, c'est bien, mais cherche à obéir. Cherche à obéir. Obéis à ce Dieu-là que tu prétends servir. Obéis à ce Dieu-là que tu n'arrives pas à dormir le dimanche matin parce qu'il faut que tu assistes au culte du dimanche. Tu n'arrives pas à rester à la maison jeudi soir parce qu'il faut que tu ailles à la méditation à l'église. Il faut que tu ailles à tel programme à l'église. Bien aimé, tout ça c'est bien, mais tu dois obéir à ce que Dieu veut que tu fasses. Tu dois obéir. Et pour obéir, tu dois savoir d'abord ce que Dieu attend de toi. Tu dois savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Et pour cela, tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ce voyage, la vie chrétienne dont on parle là, on ne peut pas, il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et si on dit qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne sans obéissance. Sinon, c'est bien, tu donnes ta vie à Jésus et puis il t'amène au ciel. Tu restes là-bas avec lui. Tu es là chaque jour à l'église, mais tu ne veux pas obéir à Dieu. Tu sais que voilà ce... Bien aimé, je vais parler un peu du mariage. Aujourd'hui, tu vas voir beaucoup de gens. Ils sont à l'église. Ils ne sont pas mariés. Peut-être parce qu'ils n'ont pas accepté le choix de Dieu. Ils n'ont pas accepté le choix de Dieu. Et on est là chaque jour, on chasse, on casse, on chasse, on casse. Parce que tes principes ont pris ton cœur. Tu sais même que voilà ce que Dieu veut pour moi. Tu sais que voilà la femme que Dieu veut pour moi. Mais tu as décidé que non. Au lieu de l'autre là, bêta, je meurs. Aujourd'hui, certains foyers sont tourmentés parce que la base n'était pas de Dieu. Parce que Dieu n'était pas à la fondation. Je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Je parle à ceux-là qui sont dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux me marier. Mais quand Dieu te présente quelqu'un, tu dis que non. Celui-là, peut-être il n'a pas l'argent comme je veux. Peut-être il n'est pas beau. Il n'est pas ceci. Bien-aimé, tu n'es pas en train d'obéir. Et tu vas tourner en rond.
Après, on va dire que Dieu n'est pas fidèle. Bien aimé, Dieu est fidèle. Mais c'est toi qui n'es pas fidèle. C'est toi qui ne veux pas obéir. C'est toi qui ne veux pas obéir. La Bible nous dit que Saül, quand Dieu a demandé à Saül de vouer tout un peuple à l'interdit, Saül a préservé cet homme. Saül n'a pas tout détruit. Et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça ne sert à rien de désobéir pour venir faire des sacrifices à l'église. On dit, il faut s'aimer telle somme, tu es là. Il faut s'aimer ceci, tu es là. Il faut s'aimer ceci, tu es là. Mais quand il faut obéir à ce que Dieu veut que tu fasses, non, tu as déjà donné les sacrifices. Bien aimé, tu vas donner les sacrifices. Tu vas même sacrifier ce qui est nécessaire pour ta vie. Mais tu n'auras pas le résultat. Parce que tu ne donnes pas ce que Dieu veut que tu donnes. Tu choisis ce que tu vas donner. Tu ne donnes pas ce que Dieu pointe, tu mets de côté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Saül à l'église aujourd'hui. Ce que Dieu pointe, tu mets de côté. Ce que Dieu pointe, tu dis que non, je vais préserver ceci. Ceci, c'est pour mes enfants. Dieu dit, donne à telle femme, donne telle chose à telle personne. Tu dis non, ça c'est bon pour moi, ça c'est bon pour moi. Ce qui est bon, c'est pour toi. Mais ce qui est mauvais, c'est pour les autres. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'il faut sacrifier. Oh, Dieu veut que tu obéisses. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager à ce moment. Obéis à Dieu. Ça ne sert à rien de perdre ton temps. Mais tu laisses même l'affaire là. Au lieu d'être là chaque jour et ne pas mener une vie d'obéissance. Obéis à la parole de Dieu. Tu es là, tu dis que tu es enfant de Dieu. Quand on te regarde, on se demande même si tu as même déjà accepté Jésus-Christ là un jour. On se demande si tu as même une relation avec ce Dieu-là. Bien-aimé, obéis à Dieu. Ça ne sert à rien de perdre ton temps. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Parce que même la promesse que Dieu a pour toi, l'héritage que Dieu a pour toi, c'est dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance. La destinée même dont on parle là, c'est dans l'obéissance. C'est Dieu qui te conduit dans la destinée. C'est Dieu qui te conduit dans le plan qu'il a pour toi. C'est Dieu qui te conduit dans ton Canaan, comme nous aimons souvent dire. Maintenant, il va te conduire comment? Si tu n'arrives pas à obéir. Bien aimé, regardons le peuple d'Israël dans le désert avec Moïse. À un moment donné, Dieu m'a voulu tuer même les tuer eux tous. Parce qu'ils n'étaient pas en train d'obéir. Bien aimé, ce peuple a fait 40 ans dans le désert. Peut-être toi-même, tu n'es pas fatigué. Peut-être toi-même, quand tu regardes ta vie, tu n'es pas fatigué. Peut-être tu veux faire ta part de 40 ans. Peut-être eux, ils ont fait 40 ans. Peut-être toi, tu vas même faire même le double. Parce que tu ne veux pas obéir. Tout ce que Dieu te demande de faire, tu ne veux pas obéir. Tu choisis de faire ta part. Tu choisis de couper ta croix, ta part de croix. La Bible dit que Dieu dit que celui qui l'aime garde ses commandements. La question que je veux te poser en ce moment, c'est que quel est le commandement de Dieu que tu peux te lever, tu dis Seigneur, il y a tel commandement que je fais l'effort à mon niveau de garder. Regarde à ta vie. Regarde à ta façon de faire. Quel est le commandement que tu gardes? Celui qui m'aime garde mes commandements. Quel est le commandement de Dieu que tu fais l'effort à ton niveau de garder? Aujourd'hui, on justifie tout. On justifie tout. Bien-aimé, ça ne sert à rien de perdre ton temps. Ça ne sert à rien d'être à l'église chaque dimanche et tu n'obéis pas. Ça ne sert à rien d'être aux rencontres chaque dimanche. Quand on veut prier pour les gens, tu es déjà devant, mais tu ne changes en rien. Ton caractère est le même. Ta vie ne change pas. Ça ne sert à rien. Tu es en train de perdre ton temps. Choisis d'obéir à Dieu. Choisis d'avoir une relation avec Dieu. Choisis de vivre pour Dieu. Tu vis pour qui? Tu as le Saint-Esprit en toi. Chaque jour, tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi. Jésus vit en toi. Jésus vit en toi et toi, tu vis pour qui? Toi, tu vis pour qui? Quand tu regardes ta façon de faire, quand tu regardes ton rythme de vie, quand tu regardes ta façon de vivre, tu vis pour qui? Bien aimé, tu peux choisir de changer.
Tu peux choisir de changer. Ça ne sert à rien de perdre ton temps. Ça ne sert à rien. Tu perds ton temps, tu perds même le temps de ton pasteur. Parce qu'il passe le temps à prier sur toi. Il passe le temps à t'exhorter. Oh, dans ton cœur, tu as déjà décidé que l'affaire ci là, tu dois faire comme tu veux. Mais tu restes tranquille, tu restes chez toi. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu restes chez toi. Le jour où tu meurs, tu pars au paradis. Tu restes tranquille. Mais si tu veux entrer dans l'héritage là, si tu veux entrer dans ton Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel, comme nous aimons beaucoup chanter, bien aimé, tu dois obéir. Sinon, tu vas tourner au désert, comme le peuple d'Israël. Sinon, tu vas tourner au désert. Tu vas faire des tapas de 40 ans au désert, comme le peuple d'Israël. Bien aimé, Dieu ne change pas. Dieu n'a pas un problème d'âge. C'est nous qui vieillissons. Dieu ne vieillit pas. La Bible nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il ne change pas. C'est nous qui changeons. C'est nous qui vieillissons. C'est nous qui attrapons les rides. C'est nous qui avons les cheveux blancs. Lui, il ne vieillit pas. Donc, si tu ne veux pas obéir, c'est ton temps que tu es en train de perdre. C'est ton énergie que tu es en train de perdre. Tout ce que tu sacrifies là, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Sacrifie ce que Dieu te demande de sacrifier. Ne sacrifie pas ce que toi-même tu choisis de sacrifier. Là, ce n'est pas à Dieu que tu es en train d'offrir. Tu es en train même d'offrir aux idoles. Parce que si tu sacrifies et que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de sacrifier, tu es en train de sacrifier pour toi-même. Ça veut dire que toi-même, tu t'es érigé comme un Dieu. Bien-aimé, tu es la créature. Dieu est le créateur. Et tu choisis de faire ta propre volonté. Et tu dis qu'il vit en toi. Ça veut dire que tu es en train de te moquer de lui. Fais les efforts à ton niveau et il te viendra en aide. Fais les efforts à ton niveau et il te viendra au secours. L'une des choses, c'est que nous comptons souvent sur notre propre force. Fais des efforts à ton niveau et il te viendra en aide. Il viendra à ton secours. Mais si tu ne veux même pas faire des efforts, si tu as choisi de désobéir, si tu as choisi de faire comme toi tu veux, ça veut dire que tu vis à tes risques et périls. Ça veut dire que ce qui t'arrive, Dieu n'est pas concerné. Ça veut dire que ce qui t'arrive, Dieu, il n'a pas à se déranger. Parce que tu as choisi de faire de toi-même. Dieu, la Bible est là pour nous. La Bible, c'est la notice de vie que Dieu nous a donnée. Toi, enfant de Dieu, la Bible, c'est notre notice. Comme tu achètes un médicament, on te donne la notice. Si tu prends le médicament sans consulter la notice, ce qui arrive, arrive. Tu assumes les conséquences. Donc, si tu dis que tu es chrétien et tu ne veux pas vivre selon la volonté de Dieu, tu ne veux pas vivre selon le plan, selon ce que la Bible dit, selon ce que Dieu te dit dans ton intimité, bien aimé, ça veut dire que tu as choisi de vivre pour toi-même. Ça veut dire que tu as choisi de vivre pour toi-même. Tu n'es pas en train de vivre pour Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est celui qui s'est donné pour moi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est celui qui s'est donné pour moi. Bien-aimé, est-ce que quand on te regarde, est-ce que tu vis comme celui qui s'est donné pour toi? Est-ce que cette parole est vraie dans ta vie? Elle peut même pas être vraie à 100%. Mais est-ce que tu fais des efforts pour que cette parole soit vraie jusqu'à un certain niveau dans ta vie? Est-ce que tu fais des efforts? Tout ce que tu sais, c'est que tu es enfant de Dieu, et puis tu fais comme tu veux, et puis ça se passe comme tu veux, et tout c'est toi. Tout est centré sur toi. C'est pour ça qu'il dit que tu es un Dieu pour toi-même. Tu es un Dieu pour toi-même, parce que tout est centré sur toi. Tout, il s'agit de toi. Tu es trop grand plus que Dieu là. Il s'agit de toi. Il faut que je. Tout c'est toi se conjugue en je, moi. Bien-aimé, tu peux choisir de changer. Tu peux choisir de changer. Tu peux choisir de vivre une vie chrétienne différente.
Tu es un Dieu pour toi-même. Tu es ton propre Dieu. Tout tourne autour de toi. Je, moi. Tout tourne autour de toi. Tu vis pour toi. Tu vis pour que ta volonté soit faite. Tu vis pour que ta volonté soit faite. C'est pour ça qu'il dit que tu es un Dieu pour toi-même. Tu es ton propre Dieu. Bien-aimé, tu peux choisir de changer. Tu peux choisir de changer. Tu peux choisir de vivre pour Jésus, de vivre pour Dieu, de vivre pour que le plan que Dieu a pour ta vie s'accomplisse. Peut-être là, tu te contentes des miettes. Il y a des gens qui se contentent des millions. Pourtant, quand Dieu les voit, Dieu voit des milliardaires. Mais comme tu as quelques millions, ça te trouble la tête. Ça te fait croire que tu es déjà arrivé. Quand tu arrives à l'église, on te donne le premier banc. Tu as l'impression que tu es déjà arrivé. Pourtant, quand Dieu te regarde, il n'a même pas encore commencé avec toi. Mais le peu qu'il t'a donné, tu as pris ça. Tu t'es fait un Dieu. Tu as dit que non, toi-même, tu es devenu Dieu. Maintenant, tout tourne autour de toi. Maintenant, tout est centré sur toi. Dieu n'a plus place. Bien-aimé, tu vis pour qui? Tu vis pour qui? Tu peux choisir. Tu peux choisir d'obéir à Dieu. Peut-être tu as commencé à obéir. À un moment donné, tu as vu que non, c'est trop difficile. C'est trop ceci, c'est trop ceci. Mais ma Bible me dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que si tu comptes sur Dieu, si tu comptes sur le Saint-Esprit, il va t'aider à faire ce qu'il faut faire. Il va t'aider. Il va te conduire là où Dieu veut que tu ailles. Et non là où toi-même tu veux partir. Bien-aimé, je t'encourage. Obéis à Dieu. Obéis à celui-là qui s'est donné pour toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est celui qui s'est donné pour moi. Fais un effort. Que cette parole-là commence à être vraie dans ta vie. Que cette parole-là commence à te transformer pour que tu deviennes une nouvelle créature, comme la Bible nous dit. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Merci et que Dieu te bénisse. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.